La chapelle Sainte-Thérèse de l'église de Waspervillers. Texte de Valère Bruno Schizer et daté du 20 février 1969. Ce texte de l'abbé Schizer, daté du 20 février 1969, nous donne de précieuses informations sur un aménagement que l'on peut qualifier de provisoire concernant cette chapelle dédiée à Sainte-Thérèse. Provisoire parce qu'il ne correspond pas encore à son aménagement actuel. Aussi, vous qui regarderez cette vidéo, ne soyez pas surpris du décalage entre la description que vous entendrez opérer par le texte et ce que vous verrez à travers les images, car ne disposant malheureusement pas de photos de cette période. Selon le texte du curé bâtisseur, les deux verrières en dalle de verre ne sont pas encore posées. La statue de Sainte-Thérèse n'est pas encore à son emplacement actuel, c'est-à-dire devant la colonne, mais elle est disposée là où se trouve actuellement le mémorial des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, qui d'ailleurs n'est pas encore réalisé. Il y est fait mention d'une armoire eucharistique, mais qui semble ne pas être encore celle que l'on peut voir actuellement. C'est pourquoi, même si elles sont anachroniques, les photos sélectionnées pourront vous permettre de percevoir l'évolution organique et harmonieuse de l'aménagement de cette chapelle au fil des années, entre le projet initial et sa réalisation complète. Comme le texte de l'abbé Schizer insiste sur le travail très recherché de la lumière naturelle et de l'éclairage, les photos sélectionnées tenteront également de vous montrer toute cette richesse de coloration et les effets de lumière en suivant les mois de l'année et l'heure de la journée. La chapelle Sainte-Thérèse. L'église de Waspervillers est dotée de ce qu'il est convenu d'appeler une chapelle, mais qui, en réalité, est infiniment plus et mieux. Sans doute, par sa situation, elle n'est qu'un point d'arrivée, et d'après le volume utile, une belle fleur ou un fruit. Par rapport au corps de l'église, elle n'est que l'enfant. Pourtant, aussi bien par l'idée théologique que par l'architecture, c'est-à-dire fondamentalement, c'est elle, la toute petite, qui est la mère. L'idée architectonique et liturgique. Aux passants qui contemplent l'église depuis la route en contrebas, la chapelle apparaît comme une sorte de tour engagée, implantée dans l'angle sud-ouest, telle la proue d'un navire, marquant fortement la limite extrême de l'édifice et mariant avec bonheur les deux formes extérieures, l'arrondi et le rectiligne. À l'intérieur, c'est une construction ellipsoïdale, petite de surface,
6 mètres sur 5 mètres 50. Mais grande de volume, puisque s'élevant à 11 mètres de hauteur. Si l'on veut, une impressionnante cheminée, aux parois crépies à la truelle et blanchies à la chaux, au sol revêtu d'ardoise, obturé par un plafond ascendant en béton brut de décoffrage. 2 grandes baies rectilignes, étroites mais très hautes, très embrasées, véritables lancettes modernes, pour lesquelles on prévoit de beaux vitraux non figuratifs, sans doute en dalles de verre. Celle de droite, directe et orientée plein sud, celle de gauche, orientée nord-est et éclairant par réfléchissement. Le dévot, y pénétrant par une large baie d'entrée, après avoir dûment cheminé à travers un court passage en chicane, marque instinctivement un temps d'arrêt, comme saisi. En face, debout sur un magnifique tronc de chêne, éclairé par le grand mur blanc et illuminé par les 2 vitraux, la gardienne de ces lieux. Mais très vite, le regard est attiré vers le point focal. Une robuste colonne, engagée, qui se dresse jusqu'au faîte. C'est dans ce lieu, éminemment noble, qu'est aménagée l'armoire eucharistique, conférant à la chapelle une seconde destination, la plus importante des 2, celle d'être le lieu de la sainte réserve. Pas le moindre mobilier, si ce n'est la petite veilleuse à huile dans sa niche. Le bac au pain d'illumination et l'inévitable mais très discret tronc. Cette chapelle, à la fois oratoire et saint des saints, doit respirer le mystère. Non pas, certes, un mystère pesant, mais un mystère aérien, à l'image de cette extraordinaire cheminée et de la personnalité de sa gardienne. Il faut, tenant compte essentiellement de la sainte présence, une ambiance de prière et d'adoration. Voilà pourquoi nous voyons cette chapelle baignée dans une lumière
à la fois noble et joyeuse. Éclairement électrique. En dehors de la lampe éternelle, avec sa petite flamme vacillante et vivante, il y aura, à la discrétion des dévots, les pains d'illumination. Quant à l'électricité, une seule source lumineuse, implantée au pied de la paroi, dans le sol, sous dalle de verre, éclairant par réfléchissement, plutôt lumière de service. Lumière du jour, les deux vitraux. Tout est là. Nous les verrions, dans leur partie haute, passablement sombres. Et vers le bas, plus clair, mais sans trop. Non figuratif, et de préférence en dalle de verre, en laissant toutefois le choix du matériau à l'initiative du créateur. L'idée théologique. Très difficile à expliquer en quelques lignes, sous peine de verser dans l'ésotérisme. D'ailleurs, une étude exhaustive doit en être publiée incessamment, destinée au milieu de l'architecture et de la théologie. Disons simplement que l'idée fondamentale de cette Église réside dans le concept de la triple dimension. Non pas la dimension géométrique, bien sûr, mais la dimension humaine. Ici, à travers les volumes, l'homme qui a la grâce découvre la vie dans ses phases successives, celle qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand et inversement. C'est-à-dire, en plus clair, à partir de la première dimension, celle qui correspond à l'individu et qui est exprimée au point focal de la chapelle par ce volume très particulier à son échelle. À travers la deuxième dimension, celle qui est propre à la famille et qui est matérialisée par le volume de la chapelle tout entière, jusqu'à la troisième dimension, celle de la communauté, elle-même image de l'Église, et à travers elle, de l'humanité, sous le signe du grand corps de l'édifice. Venez, crions de joie.
Seigneur.